Bonjour tout le monde, ici Caroline Venn, kinésiologue clinicienne depuis maintenant 2020, donc depuis maintenant plus de 2 ans. Donc c'est ça, aujourd'hui vous avez ma voix en audio ainsi que ma présentation sur la motivation. Comment s'aider avec la motivation pour les changements d'habitude de vie, comprendre comment aider la motivation, comment l'entraîner, comment la contrôler. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner plusieurs trucs que moi-même j'applique, que je donne à mes clients ou que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, mais qui existent pour vous aider. Donc, d'abord, on commence par comment peut-on réellement changer? Parce que là, bon, on aspire tous à être la meilleure version de soi-même. On a envie de s'améliorer, on a envie d'être en santé. On fait de la formation continue au travail, on essaie de bouger régulièrement, bien manger, avoir des bonnes habitudes de sommeil, gérer son stress. Mais là, tout ça, là, juste à m'entendre, j'imagine que vous êtes déjà étourdi. Ben, imaginez si vous essayez de changer tout ça tout en même temps. C'est impossible de tout réussir à la fois, puis c'est surtout impossible euh, de maintenir tous ces changements-là à long terme en toujours aussi stable, dans le sens que des fois, il va y avoir des périodes dans la vie où ça va être super facile, je vais être sur mon X, je vais avoir toutes mes habitudes bien en place, puis ben, il y a des moments où je vais être plus fatiguée, ma vie va être plus désorganisée, puis ça va être plus difficile de garder ma routine, fait qu'à ce moment-là, ben, on y va par priorité, on choisit qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qui peut euh, diminuer comme en importance à ce moment-là, puis on s'adapte. Moi-même, là, ça m'arrive des fois de m'y perdre, pardonnez, dans mes habitudes, dans le sens où ça m'arrive moi aussi des fois d'avoir de la difficulté à m'entraîner, alors que moi je suis kinésiologue, mon travail c'est d'aider les gens à s'entraîner puis à se motiver à s'entraîner. Donc imaginez si moi c'est ça mon travail, j'ai tous les outils puis que j'ai de la misère moi-même des fois, ben tu sais, je pense qu'on peut se donner un petit peu de douceur là puis voir que ben c'est pas toujours si simple que ça. Donc, comment peut-on réellement changer? Mais c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui avec différentes étapes qui ont été démontrées qui pouvaient aider. Donc, première étape, que souhaitez-vous changer? C'est bien beau là, vouloir changer, mais on ne peut pas tout changer en même temps. Puis, tu sais, si on y va très vague, ça veut comme pas dire grand-chose, puis ça fait en sorte qu'on n'aura pas les objectifs souhaités. On n'atteindra pas nos objectifs, en fait. Donc, que souhaitez-vous changer? Je vous donne quelques conseils pour vous aider dans votre décision. J'en nomme quelques-uns qui peuvent revenir souvent. Ben, on pourrait vouloir perdre du poids, on pourrait vouloir avoir plus d'énergie, se sentir mieux dans sa peau, bien vieillir, être en santé. Puis tout ça, ben, c'est des choses qui sont vraiment valables et honorable, mais c'est très vague. Perdre du poids, ok, mais tu veux perdre combien? Tu veux perdre comment? Tu veux perdre en combien de temps? Est-ce que tu es prête? Si jamais ton poids change pas, mais que ton tour de taille change, est-ce que c'est quelque chose qui va te convenir ou il faut absolument que ça soit le poids sur la balance? T'sais, c'est toutes des choses comme ça qu'on se dit, ok, moi je veux changer mon sommeil, je veux mieux dormir. Ok, mais qu'est-ce que je veux faire pour mieux dormir? T'sais, parce que mieux dormir, c'est très vague. Donc, pour vous aider au travers de la présentation à plus concrétiser un peu là, ce que je vous explique, je vous donne un cas exemple. Donc, on a Julie, une femme, on va dire dans la quarantaine, qui souhaite perdre du poids. Encore une fois, là, quand, combien de poids, comment, il y a beaucoup de choses à considérer dans la perte de poids. Puis là, moi, je parle de la perte de poids, mais votre objectif, ça pourrait être de mieux dormir, ça pourrait être de mieux vous alimenter, ça pourrait être toutes sortes de choses. Là. Mais moi, bon, fallait un cas exemple, donc c'est ce que j'ai choisi parce que veux pas, dans mon travail, ça revient souvent, ce type d'objectif-là. Donc, pour ne parler que de la gestion du poids, il y a l'activité physique, la nutrition, le sommeil, l'hydratation, le stress, l'environnement physique, l'environnement social, la situation économique et j'en passe. Ça, c'est tous des facteurs qui vont affecter la gestion du poids. Est-ce qu'une personne va avoir plus tendance à gagner du poids, va avoir plus tendance à perdre du poids facilement? Est-ce que ça va faire le yo-yo? Ça varie. Donc là, nous, ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, ben, c'est comment Julie va-t-elle réussir à atteindre son objectif. On va faire tout ça ensemble, mais je vous invite à noter ça sur une feuille, un papier à côté. C'est quoi votre objectif à vous? D'essayer de concrétiser ça, puis au fur et à mesure de faire les petits exercices que je vous donne. Vous pouvez les faire maintenant, sinon vous pouvez aussi réécouter, puis les faire plus tard. Puis
ben le but, en fait, c'est de vous aider, là. Donc, c'est sûr que si vous l'écrivez sur un papier, ça va être plus concret que si on y pense. Après ça, on dirait qu'on oublie les idées qu'on avait. Donc, pour atteindre son objectif, ben moi, souvent, la chose que je vais faire avec mes clients, c'est de commencer par lister nos habitudes dans une journée typique ou une semaine typique. T'sais, on y va à peu près, mais en général, ça ressemble à quoi ma journée? Qu'est-ce qui vous aide à vous rendre à la meilleure version de vous-même? Ça, c'est un truc que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Atomic Habits. Je sais pas c'est quoi la traduction du titre du livre, mais c'est un livre qui est très connu, puis qui regroupe beaucoup de connaissances en psychologie, en entretien motivationnel, en méthode pour s'aider à changer ses habitudes de vie. Puis ça, c'est un exercice auquel j'avais pas pensé, que j'avais pas utilisé dans ma pratique encore, puis que j'ai utilisé depuis que j'ai lu ce livre-là, et vraiment, ça m'a aidé. Donc, je vous le partage. Moi, le changement que je voulais faire, c'était aider à mon sommeil. Je trouvais que le matin, je commençais ma journée stressée. Le soir, j'avais de la misère à m'endormir. Donc, j'ai fait cet exercice-là. Mais sinon, vous pouvez le faire, votre exercice, pour peu importe quelle habitude là, que vous voulez changer. L'idée, c'est juste de voir, OK, dans une journée, ça ressemble à quoi mes habitudes. Donc, on prend un papier, on prend un crayon, on note chaque habitude de façon objective. Tu sais, vraiment, là, OK, ben, moi, je vous donne l'exemple de ma routine du matin. Je me réveille, je me lève, je vais à la salle de bain, je regarde la météo, je m'habille, je vais répondre à mes messages, peu importe, là, tu sais. On y va vraiment dans les détails. Puis après ça, à côté de chaque habitude, je vais écrire un plus si c'est une habitude qui m'aide, qui est positive pour moi, comme par exemple, je sais pas, appliquer ma crème solaire le matin avant d'aller sortir dehors, mais ça, c'est une habitude qu'on s'entend qui est positive. Un moins, si l'habitude elle est plus négative, donc là, ben, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais ça pourrait être, je sais pas, de m'endormir en regardant Instagram, mettons. Ben, tu sais, ça, c'est pas que c'est une habitude complètement néfaste, mais bon, on le sait, ça a été démontré, ça aide pas à s'endormir, d'avoir des écrans dans le visage, ou en tout cas d'utiliser les écrans juste avant de s'endormir, surtout si on a de la misère à s'endormir. Puis ensuite, on va écrire un égal si l'habitude est juste neutre. Fait que tu sais, je donne l'exemple, aller à la salle de bain, aller aux toilettes, c'est neutre, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Se réveiller, je veux dire, c'est quelque chose de très normal. Donc c'est ça. On y va comme ça, puis après ça, ben, on regarde qu'est-ce qui pourrait être changé, qu'est-ce qu'on veut maintenir. Donc, je vous donne l'exemple. Moi, le soir, je regardais mon téléphone avant de dormir parce que j'aime ça, regarder mon Instagram à la fin de la journée. On dirait que ça me détend. Mais en même temps, ça faisait en sorte que moi, j'ai de la misère à m'endormir. Moi, ça, c'est une habitude c'est un facteur qui est dans ma vie. Donc, c'est ça. Mais là, moi, je voulais garder l'habitude de regarder mon Instagram dans la journée parce que ça me faisait du bien. Puis là, ben, tu sais, je dis Instagram, ça pourrait être d'écouter ma série Netflix, ça pourrait être n'importe quoi, là. Tu sais, on s'entend, on y va at large. Ben là, moi, cette habitude-là, je l'ai déplacée avant de prendre ma douche parce que moi, avant d'aller me coucher, je vais prendre ma douche. Puis après ça, je vais aller à la salle, je vais aller dormir. C'est ma routine à moi. Fait que là, ben, à ce moment-là, je regarde Instagram avant d'aller prendre ma douche. Comme ça, au final, j'ai plus de temps avant d'aller dormir sans écran. Donc ça m'aide. J'ai vraiment remarqué que ça m'aidait à m'endormir. Puis là, ça, c'est moi, mais ça pourrait être, je sais pas, je remarque que le matin, je déjeune pas vraiment, je vais juste prendre un café. Ah, ben peut-être que ça pourrait faire en sorte que si je déjeune le matin ou je me prépare un smoothie, un gruau, peu importe, la veille, ben peut-être que je vais avoir moins faim quand je vais arriver au dîner, puis je vais moins avoir envie d'aller manger des solutions qui sont accessibles, qui sont rapides. Puis ça, ben souvent, c'est pas nécessairement les aliments les plus nutritifs. Donc là, j'ai donné beaucoup d'exemples, mais c'est vraiment pour vous aider à faire cet exercice-là de votre côté. Donc après ça, une fois qu'on a fait ces objectifs, cette habitude-là, cet exercice-là de regarder nos habitudes, ben là, on va se fixer un objectif. Un petit objectif pour atteindre un plus gros objectif éventuellement. On pense là 1% de mieux par jour qu'on veut seulement. Je veux pas tout changer tout de suite. Je veux changer une petite affaire au fur et à mesure. Ça peut être une chose par semaine, une chose par mois, une chose par année, peu importe, une petite affaire, juste pour que ça semble moins gros. Tu sais, ça peut être au lieu de, mettons qu'une personne voudrait bouger plus, ben au lieu de dire je vais aller marcher 1 heure par jour,
ce qui n'est pas toujours réaliste pour tout le monde, ben peut-être que je peux me dire, OK, mais quand je vais aller à l'épicerie, je vais stationner plus loin. Quand je vais avoir l'option d'utiliser les ascenseurs, si je suis capable, je vais utiliser les marches. Ou sinon, ben, je vais monter les marches quelques étages, puis après ça, je vais prendre l'ascenseur pour la suite. T'sais, on s'entend si j'ai à monter 11 étages d'escalier par jour, puis que je suis une personne sédentaire, ben les chances sont que je me blesse plus que d'autres choses. On veut pas se blesser, on veut se garder en santé, mais c'est ça, on veut changer nos habitudes. Ça peut être juste des petites affaires comme ça qu'on intègre au fur et à mesure. L'idée, là, en fait, c'est qu'on a besoin d'avoir des récompenses. Si on pense qu'à notre objectif final, comme, mettons, perdre du poids dans 6 mois, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui est loin, qui veut comme pas dire grand-chose, là. Donc, c'est plus facile, c'est pas mal plus positif de penser, OK, je vais changer une petite affaire par jour ou une petite affaire par semaine versus de dire, OK, je vais tout changer en même temps, puis là, c'est pas possible de réussir. Donc, au final, ben là, je suis tout le temps dans l'échec, j'ai pas de plaisir, donc j'abandonne. Je peux vous donner une image que moi j'utilise avec mes clients, mais que j'utilise aussi pour moi. Ben, quand on va faire de la randonnée en montagne, puis là, je sais pas si vous en faites vous aussi, mais bref, on comprend l'image. Ben, en montagne, on s'entend, quand je monte au début de la montagne, si ma montagne elle est très très haute, si je regarde le haut de la montagne, ça se peut que je me dise, mais mon Dieu, je vais jamais arriver, là. Surtout quand j'ai déjà commencé la randonnée, je suis déjà essoufflée, puis là je me dis, hey, il me reste 9 km, je vais jamais y arriver. Ben là, il faut y aller un pas à la fois. Faut se dire, OK, ben gars, je vais y aller un pas à la fois. Si après une grosse côte, j'ai besoin de prendre une pause, je prends une pause. Après ça, j'y vais. Il faut comme pas se dire, ah là, faut que j'aille monter la pente en 1 heure. Là, je dis n'importe quoi, là, mais on se comprend. L'idée, c'est d'y aller une petite affaire à la fois. C'est plus encourageant. Puis là, ben, vu que j'ai plus de réussite, j'ai plus de chances de réussite aussi, ben, c'est plus positif là, pour moi. Là, je vais me sentir mieux. Je vais plus faire ces changements-là. Donc ça, c'était mon truc pour se fixer un objectif. Donc on commence avec un point de départ. Une fois qu'on a choisi c'était quoi notre petit objectif pour se rendre à notre de décider mon petit changement pour me rendre à mon gros objectif final qu'on a établi un peu plus tôt. Ben là, on est rendu à l'étape du point de départ. C'est quoi vos habitudes présentement par rapport au comportement choisi? Si, mettons, je voulais perdre du poids, ben c'est quelle habitude que je choisis pour m'y rendre à la perte de poids, pour commencer? Parce que je peux pas changer mon alimentation, mes habitudes physiques, mon sommeil, je peux pas tout changer en même temps, on en a parlé plus tôt. Donc, on choisit une habitude. Si je prends l'exemple de Julie, bon, elle a choisi actuellement, là, elle s'entraîne 1 fois par semaine en cours de groupe, puis sinon, ben, 2 fois par semaine, elle fait du transport actif pour aller au travail. Ça veut dire qu'elle prend l'autobus, elle va marcher, elle prend le métro, peu importe, mais elle n'est pas assise dans sa voiture tout le long pour se rendre au travail. Donc elle, on comprend que pour son objectif de perte de poids, que c'est pas important d'établir dans combien de temps, combien de poids, peu importe. Ça, je pense pas que c'est pertinent pour l'exercice d'aujourd'hui. Ben, elle a choisi d'y aller par des changements dans ses habitudes de vie en termes d'activité physique. Donc là, elle sait c'est quoi le changement, c'est quoi l'habitude qu'elle veut changer. Puis là, on sait c'est quoi qu'elle fait actuellement. Parce qu'on a déjà fait l'exercice de voir c'est quoi les habitudes. Ensuite de ça, on va utiliser la fameuse méthode SMART pour s'établir un plan d'action, pour s'établir un petit objectif d'abord. Donc, SMART, S-M-A-R-T. Donc, le S, on veut, dans le fond, là, c'est une méthode qui est très connue dans différents domaines, mais je vous l'explique un petit peu plus en détail, puis je vais vous expliquer comment l'appliquer après ça en pratique pour atteindre vos objectifs. Donc, le S, c'est pour spécifique. On veut une action, c'est quelle action que je veux réaliser? Quelque chose qui est précis. Je veux pas juste dire, pour perdre ma perte de poids, pour atteindre mon objectif de perte de poids, je veux bouger plus. On est un peu plus précis qu'on était tantôt, mais encore une fois, bouger plus, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Donc, spécifique. Comment est-ce que je veux marcher plus? Que je veux bouger plus? Ça pourrait être la course à pied, ça pourrait être la marche, ça pourrait être la natation, ça pourrait être n'importe quoi. Si, mettons, elle avait choisi l'alimentation, mais ça pourrait être de dire, OK, mais je veux manger plus de légumes. Je veux boire plus d'eau, je veux dormir plus. Ça peut être peu importe, mais il faut que ce soit quelque chose d'encore plus précis. Dans toute l'habitude de vie qui est l'activité physique, qu'est-ce que je veux changer? Puis là, ça peut être pour d'autres habitudes, on se comprend.
Ensuite de ça, le M, c'est pour mesurable. Donc, je veux que ça soit combien. Combien, c'est quoi le chiffre, là? Mettons, ben, si je veux bouger plus en utilisant la marche, ben, combien de fois par semaine je veux bouger, combien de temps, faut que ça soit, faut que ça soit concret, précis, pour que ça soit tangible puis qu'on puisse s'y rendre. Je vous donne certains exemples, là. Ça pourrait être de dire, ok, ben, moi, je voudrais faire 8000 pas par jour. Je voudrais boire 2 litres d'eau à tous les jours. Je voudrais essayer d'ajouter 2 portions de légumes par semaine. Ça peut être aussi gros que ça peut être petit, mais idéalement pas trop gros pour que ça respecte le prochain point qui est le A. On veut que ça soit atteignable. Donc, atteignable en fonction de nos capacités. Si j'ai des douleurs au dos, j'ai des douleurs aux genoux, puis je suis pas capable de courir, bien évidemment, on choisira pas la course à pied pour notre changement en termes d'activité physique. Si, je sais pas, j'ai des restreintes dans le temps que je peux dormir, ben peut-être que je vais pas, peut-être que je vais, si mettons, bon, je recommence, si j'ai un jeune enfant, puis il se réveille dans la nuit, ben peut-être que de dormir 8 heures d'un coup sec dans la nuit, c'est peut-être pas possible actuellement. C'est des choses comme ça là, qu'on veut considérer. Ensuite de ça, le R, on veut que ça soit réaliste en fonction de nos habitudes présentes. Donc on veut que ça soit possible, atteignable en fonction de nos capacités, mais aussi en fonction de nos habitudes. Si je suis capable de marcher plus à tous les jours, mais que avec mes habitudes, avec mon mode de vie, c'est pas possible, ben on n'avancera pas plus. Si on fait 2000 pas par jour, ben on se rendra pas à 10 000 pas par jour régulièrement du jour au lendemain, puis surtout, ça restera pas sur le long terme. Il faut que ça soit un petit changement. Si j'en fais 2000 par jour, ben je peux peut-être essayer d'en faire 2500. Peut-être qu'éventuellement, je me rendrai à 3000, puis c'est d'y aller progressif, mais tu sais, on se comprend, il faut y aller tranquillement en fonction de ce qui est possible. Puis finalement, on veut que ça soit un objectif qui a été déterminé dans le temps. Donc, quand est-ce qu'on veut avoir atteint notre objectif? Il faut se donner un deadline, un moment de remise de projet, de peu importe comment vous voulez le présenter, mais c'est ça. Il faut qu'il y ait une fin à ce changement-là pour que, c'est ça, on veut pas qu'il soit trop loin, parce que là, si je me dis dans 6 mois, ben c'est trop loin, j'ai le temps de procrastiner, j'ai le temps de changer 40 fois mon objectif, mais on veut pas que ça soit trop court non plus, parce que si je me dis, je vais avoir tout changé d'ici un mois, ben ça se peut que ça soit pas réaliste. On veut, à la fin de cette période-là, ça nous permet de ajuster notre objectif, les méthodes pour y arriver, puis avoir, c'est ça, ça nous permet d'avoir des petites récompenses au fur et à mesure pour se rendre éventuellement là, à l'atteinte de notre objectif final. On n'est pas encore là, rendu à notre objectif final. On est encore vraiment au début dans qu'est-ce que je veux faire là, avec ça. Donc, si je me dis, par exemple, là, je vais prendre l'exemple de Julie. Elle a choisi qu'elle voulait ajouter une randonnée par semaine. La fin de semaine, c'est ce qui est le plus réaliste pour elle. Elle voudrait que ça soit entre 30 et 60 minutes. Elle se donne quand même un jeu. C'est quelque chose qui est possible aussi. Tu sais, 30 minutes si je suis un peu plus pressée, mais si j'ai le temps, j'aimerais ça prendre plus de temps puis faire un 60 minutes. Après ça, ben, elle s'est dit, OK, ben maintenant, je veux faire ça à toutes les semaines jusqu'au mois de novembre. Mettons qu'on considère qu'on est au mois de septembre, peu importe. Elle se donne, mettons, un 2 mois pour réussir à faire ça. Donc voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez faire, que je vous invite à écrire sur papier, à le faire de votre côté. Donc maintenant qu'on a notre objectif SMART, ben là on va faire la liste des obstacles. Qu'est-ce qui, autant maintenant que dans le futur, qu'est-ce qui fait que j'ai pas encore réussi à mettre en place cette habitude? Qu'est-ce qui fait que je pourrais avoir de la difficulté à mettre en place cette habitude-là? Puis là, c'est important de faire cet exercice-là sans jugement. Tu sais, on est tous là pour s'améliorer. Le but, on n'est pas dans la performance. Ça peut être autant le manque de temps, le manque d'énergie. Si je veux changer mon alimentation, je manque d'idées pour mes recettes. J'ai pas trouvé d'activité physique qui me convenait. J'aime pas ça, m'entraîner tout seul. J'ai tendance à oublier de boire de l'eau dans la journée. Ça peut être n'importe quoi. Toutes les raisons sont bonnes et surtout toutes les raisons sont valides.
Changer nos habitudes, c'est un gros défi, c'est un réel défi. Puis penser qu'on va toujours réussir à les maintenir, c'est vivre un peu dans l'illusion, malheureusement. Comme je disais un peu plus tôt dans la présentation, moi je suis kinésiologue, puis ça m'arrive aussi d'avoir de la difficulté à ne pas m'entraîner. Puis pas juste pour une semaine. Là. Des fois, ça arrive qu'un mois, 2 mois, j'ai vraiment de la difficulté. Puis là, ben, je fais l'exercice. Je me dis, OK, là, ça marche pas, je suis pas capable. Qu'est-ce que je peux faire comme changement? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'améliorer? Est-ce que ça peut être de bloquer des plages horaires? Peu importe, mais tu sais, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Une fois qu'on a fait notre liste, c'est quoi les obstacles? Ben, on peut trouver des solutions. Fait que pour chaque obstacle que vous avez écrit sur votre feuille, on va écrire une solution. Donc ça peut être n'importe quoi là, mais il faut être créatif, mais il faut que ça soit encore une fois une solution qui est réaliste. On peut pas dire si je manque de temps parce que je travaille des heures de fou, ben je peux pas dire souvent on peut pas dire ben je vais juste moins travailler. Des fois c'est réaliste, mais des fois on n'a juste pas le choix parce que c'est ça l'horaire de travail qu'on a, puis c'est ça qui est ça. Fait qu'il faut jouer autour de cette réalité-là. Donc si on revient au cas de Julie, mais là, elle, les obstacles qu'elle a, ben, c'est qu'elle a beaucoup de tâches à faire dans son domicile. On se rappelle son plan d'action, en fait, c'était d'aller faire de la randonnée la fin de semaine. Puis la fin de semaine, ben, c'est souvent là qu'on fait nos tâches dans le domicile. Là. Faire le lavage, faire le ménage, jeter les poubelles, peu importe, là, tu sais. Il y a la météo aussi, elle aime pas ça particulièrement quand il fait trop froid, quand c'est mouillé. Donc ça va être quelque chose qui va faire en sorte que peut-être qu'elle réussira pas à mettre en place son plan d'action. Il y a la fatigue accumulée de la semaine. On arrive la fin de semaine, on n'a pas toujours envie d'aller sortir dehors, d'aller faire une activité physique quand c'est pas quelque chose qui est déjà dans nos habitudes. Puis finalement, ben, Julie, elle a des enfants avec qui elle aime faire des activités, mais aussi qu'ils ont, eux, de leur côté, des activités, des cours de karaté, des cours de... peu importe, là. Je pense que si vous êtes parents, vous comprenez que les enfants aussi ont leurs activités, le conjoint, la famille, peu importe. Avec enfant ou pas enfant, on s'entend que, bon, c'est une réalité, il y a autre chose que ce que nous, on veut faire. Donc, pour Julie, pour ses tâches à domicile, elle a décidé de demander de l'aide puis de mieux planifier ses tâches. Donc, demander de l'aide, ça peut être autant si vous habitez avec quelqu'un d'autre, ça peut être si vous avez la possibilité ben, d'engager quelqu'un qui pourrait vous aider à ce niveau-là, puis de planifier aussi, de dire, OK, ben, gars, moi, normalement, je faisais mon ménage le samedi matin, mais là, je vois que ça pourrait être le dimanche, fait que le samedi, je vais aller faire ma randonnée, puis peu importe, là, tu sais. C'est de trouver des solutions comme ça. Pour la météo, tu sais, moi, je vous donne tous ces exemples-là pour vous donner des idées, mais pour la météo, elle a décidé de se trouver une amie qui aimerait aussi faire cette activité-là. Comme ça, c'est plus facile de se motiver. On a l'impression, tu sais, l'autre personne compte sur nous, nous, on compte sur l'autre personne. On est deux, on est en équipe, c'est plus le fun. De faire l'activité, surtout quand il fait moins beau, c'est souvent moins motivant, mais là, s'ils sont deux, ben là, on partage un moment, c'est plus excitant. Ensuite de ça, ben, la fatigue de la semaine, Julie, elle sait qu'elle, en général, elle a plus d'énergie le matin quand elle se lève, donc à ce moment-là, ben, de faire sa randonnée le matin, dès le début de sa journée, ça fait plus de sens. Puis après ça, ben, pour les activités des enfants, ben, c'est de voir l'horaire. OK, quand est-ce qu'elles sont prévues les activités, les tournois, les peu importe. Est-ce que c'est possible de les faire en dehors de ces activités-là, de voir avec si elle a un conjoint, une conjointe, quelqu'un avec qui partager la garde des enfants, là, de déléguer certaines tâches par rapport au covoiturage ou peu importe, ben, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou sinon, ben, est-ce que ça pourrait être fait pendant l'activité? Moi, j'ai des clientes qui, pendant le cours de karaté des enfants, vont aller faire une petite course ou pendant le cours de piano, ben, vont, je sais pas, elles vont préparer le menu de la semaine. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais l'idée, c'est d'essayer de voir, OK, comment est-ce que je pourrais passer outre les obstacles. Donc là, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a décidé c'était quoi notre plan d'action, qu'on a décidé c'était quoi, qu'on a listé nos obstacles, qu'on a trouvé des solutions, on est prêt. Ben maintenant, on visualise notre horaire. C'est quoi les moments dans la semaine que c'est possible d'intégrer notre nouvelle habitude? Des fois, ça va être à tous les jours, mais des fois, il y a aussi des habitudes qu'on va se dire, OK, ben c'est mieux de commencer à l'intégrer tel jour parce que ça va être plus facile. On regarde notre horaire aussi parce que si notre nouvelle habitude implique du temps, comme ben, dans le cas de Julie, c'est de l'activité physique, ben est-ce qu'il y a des choses dans mon horaire qui pourraient être modifiées? Est-ce qu'il y a des choses que ça, vraiment, j'ai pas le choix,
il faut que je le garde. Mettons, ben le travail, souvent c'est difficile à sortir complètement de notre horaire ou à modifier. C'est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir gérer son propre horaire. Donc, je donne différents exemples. Mais si le lundi, c'est le chaos avec le début de la semaine, ben c'est peut-être pas le moment de s'ajouter un 30 minutes d'entraînement ou une grande séance de cuisine le soir. T'sais, peut-être qu'on va se dire, OK, le lundi, je me donne une chance, je vais prendre ça relax, puis je vais changer ça les autres journées. Si au contraire, ben, le vendredi, ça, c'est notre journée qu'on est plus fatigué, puis arrivé à la fin de la journée, on n'a pas envie de rien d'autre que, tu sais, vraiment de s'asseoir, de prendre un bon breuvage, alcool, pas alcool, on s'en fout, on veut, mais à ce moment-là, on peut peut-être viser les autres jours. Pour, si mettons, notre objectif c'était de diminuer notre consommation d'alcool, mais que le vendredi, on a toujours envie de prendre un verre de vin, ben on peut peut-être se dire, OK, ben les autres journées, je vais commencer par les autres journées avant de m'attaquer au vendredi. Puis finalement, ben si, mettons, on a le droit à juste 1 heure de lunch, mais qu'on prend pas toujours, on prend toujours juste 10 minutes de dîner parce qu'on veut être super productif, ben peut-être qu'on peut se permettre de prendre un 10 minutes de marche en plus de notre 10-15 minutes à manger parce qu'au final, on est censé avoir 1 heure de lunch. Cette heure-là, elle est pour vous, faut la prendre. Puis en profiter, qu'on l'a, cette heure-là. Puis, ben c'est ça, ça va permettre que, ben là, on va mieux manger, on va mieux apprécier notre repas, on va mieux écouter nos signes de satiété, puis en plus, ben, on va prendre un moment pour nous, pour aller marcher, pour prendre soin de soi. Fait que là, ça, c'est un exemple d'habitude qui pourrait être modifié. T'sais, si on est censé avoir 1 heure de lunch, mais on la prend pas, ben, il faudrait peut-être, ça pourrait être une idée de la prendre, là, justement. Donc, si je prends l'exemple de Julie, qui, elle, voulait bouger la fin de semaine, ben, elle, justement, comme je donnais l'exemple tantôt, ben, les enfants, ils ont du karaté le samedi après-midi, ils ont de l'épicerie le dimanche avant midi, ben, ils ont de l'épicerie, c'est pas les enfants, là. Elle a fait normalement son épicerie le dimanche, puis elle a du souper en famille le dimanche soir. Fait que, ben, possiblement que le samedi matin, c'est le moment qui fait le plus de sens pour qu'elle aille prendre sa randonnée, ou peut-être qu'elle décidera de faire sa randonnée l'après-midi pendant le cours de karaté des enfants si le cours de karaté est assez long, tu sais. Puis aussi, peut-être que c'est pas assez proche d'un endroit pour faire de la randonnée, tu sais, c'est à voir. Mais ça, c'est son horaire à elle, donc on voit qu'est-ce qui peut être changé. L'épicerie le dimanche avant midi, ça peut être modifié, c'est pas obligé d'être le dimanche avant midi, ça peut peut-être être le samedi, ça peut être plus tard, peu importe. Puis, ben là, le souper en famille, ça par contre, c'est une tradition, puis pour elle, c'est important de le garder, donc ça, on y touche pas. Mais les autres choses, le cours de karaté aussi des enfants, mais ça, on y touche pas, mais on peut s'ajuster, jouer autour de ça. Donc, on veut que notre objectif, là, ça, c'est des trucs que je vous donne qui font en sorte que ça change, ça va vous aider à changer vos habitudes de vie. On veut que notre objectif, notre nouvelle habitude, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit évident. Il faut qu'on soit obligé de le faire puis que ça soit pas un grand combat à chaque fois. L'être humain est paresseux, nos vies sont chargées, on n'a pas besoin de s'en rajouter sur les épaules. Il faut que ça soit quelque chose d'accessible. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Puis ensuite, il faut que ça soit quelque chose qui est intéressant, qui est plaisant. Je vous ai parlé un peu plus tôt dans la présentation du système de récompense. C'est le meilleur moyen de duper, si on veut, notre cerveau à changer ses habitudes. On veut que ça soit quelque chose de le fun. Sinon, si on n'a pas de plaisir, les chances sont qu'on va juste arrêter. Peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, c'est promis, on va arrêter cette habitude-là. C'est important aussi de respecter le concept de l'efficacité personnelle. Ça veut dire quoi, efficacité personnelle? En fait, c'est un principe selon lequel on veut avoir juste assez de défis pour avoir l'impression qu'on s'améliore, mais pas un trop gros défi qu'on a l'impression qu'on sert à rien puis qu'on n'est pas bon. Faut que ça soit positif, qu'on soit fier de nous puis qu'on soit content, mais faut pas que ça soit trop non plus puis que là on a l'impression qu'on est toujours en situation d'échec. Faut aussi qu'on soit capable de respecter le concept de l'autonomie. Il faut qu'on soit capable de le faire par soi-même. Si on dépend toujours de quelqu'un d'autre ou si je dépends toujours de l'horaire de mon travail pour m'entraîner, ben là, c'est peut-être pas réaliste de me dire je vais m'entraîner 3 fois par semaine à toutes les semaines, là. Versus si, mettons, je sais pas, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec un entraîneur personnel 2 fois par semaine, ben tu sais, là, j'ai pas le choix, c'est un rendez-vous, là. Puis c'est moi qui m'oblige à prendre mon rendez-vous. Ben c'est ça, faut essayer que ce soit le mieux possible pour nous.
Parce que c'est bien beau les changements extrêmes, ça a l'air super inspirant, mais c'est pas possible malheureusement de les maintenir à long terme et ça a été démontré maintes et maintes fois. Pardonnez. Donc, je vous donne maintenant mes trucs personnels à moi. C'est quoi les trucs que moi j'utilise? C'est quoi les trucs que je donne à mes clients? Donc, je vous donne quelques éléments. Premier élément, coller la nouvelle habitude à une habitude qui est bien ancrée. Ça va s'intégrer pas mal plus facilement, cette nouvelle habitude-là, à votre quotidien. Si je prends l'exemple de s'entraîner, encore une fois, parce que je donne souvent cet exemple-là, mais reste que c'est mon travail, donc c'est plus facile, ben je pourrais dire, ok, ben à chaque soir, moi, je fais le souper. Ben ok, ben je vais essayer de coller mon entraînement juste avant le souper. Comme ça, il faut que je le fasse de toute façon le souper. Fait que je suis aussi bien de m'entraîner avant, parce que si je m'entraîne après, ben peut-être que ça me tentera pas parce que je vais avoir d'autres choses à faire, je vais être fatiguée. Peu importe, on le colle avec quelque chose qu'on fait déjà plutôt que de dire ok, ben je vais m'entraîner dans la soirée. Je vais m'entraîner dans la soirée, c'est vague, les chances sont que je le ferai pas. Peut-être que je vais le faire, mais peut-être aussi que je vais me dire ah oui, je vais le faire plus tard, puis finalement on le fait pas. Je suis certaine qu'en disant ça, il y en a plusieurs qui se sont reconnus. Ensuite de ça, commencez petit, espérez gros. Je continue à taper sur le caillou, sur le clou. Vous éviterez la déception et la honte. Malheureusement, c'est ça qui arrive quand on se donne des objectifs puis on réussit pas. C'est pas des émotions positives qui viennent avec ça, souvent, malheureusement. Votre expérience va être pas mal plus positive si vous dépassez vos objectifs. Moi, je dis toujours à mes clients, j'aime vraiment mieux que tu viennes me voir la prochaine fois puis que tu me dises écoute Caro, c'était trop facile, j'ai réussi à en faire encore plus, j'ai augmenté les répétitions, j'ai blablabla. Bla, 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 bla. Mais là, on se sent pas mal plus fier que si on dit hey, j'ai pas été capable, là, vraiment cet exercice-là, j'essaie de le faire, je me rends pas à la fin, je me blesse. Tu sais, ça, il n'y a rien de positif là-dedans. Là. Fait qu'on y va petit, on espère qu'on va faire plus, mais tu sais, vraiment, on commence par petit. Ensuite de ça, parlez de vos objectifs avec vos proches. Ils vont pouvoir vous encourager, vous épauler, puis vous aurez aussi moins envie de laisser tomber parce que, bon, on se donne comme un... Reste qu'en en parlant publiquement de son objectif, on se dit, ok, ben là, j'ai dit que j'allais faire ça, fait que je veux dire, il faut que je le fasse, j'ai dit que j'allais le faire. Fait qu'on dirait que ça nous oblige à être plus fiable, à plus livrer la marchandise, dans le fond, un peu comme ce que j'ai écrit. Puis en même temps, ben, peut-être qu'en parlant, il y en a d'autres qui vont dire ah ouais, moi aussi j'essaie ça. Puis là, vous allez pouvoir vous donner des trucs, vous allez pouvoir vous encourager, vous allez peut-être même pouvoir faire ces changements-là ensemble. Donc il y a plein d'échanges positifs qui peuvent sortir de ces discussions-là. Ensuite de ça, on travaille sa capacité d'adaptation. Ça, c'est super important. C'est impossible de maintenir une habitude sur le long terme sans s'adapter. Ça, c'est clair, net et précis. Si je veux courir 5 fois par semaine, 30 minutes, toute la vie, aucune chance que je réussisse. Il y a des fois où ça sera pas possible. Des fois, je vais être en voyage. Des fois, je vais recevoir de la visite. Des fois, tu sais, peu importe, je vais être fatiguée, je vais tomber malade, je vais me blesser. Peu importe qu'est-ce qui va se passer, mais il faut s'adapter. OK, là, maintenant, ça fonctionne plus. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça fonctionne à nouveau? Est-ce que je peux changer mon habitude parce que là, je me rends compte qu'avec ma nouvelle réalité, c'est pas possible. Si, mettons, j'ai commencé à m'entraîner alors que j'étais aux études, ben on s'entend que quand j'étais aux études versus quand j'avais un travail, 3 enfants, le chien, puis tout ça, ben on s'entend qu'on n'a pas le même mode de vie. Là. On a pas mal plus de responsabilités. C'est plus dur de prendre du temps pour soi, même si c'est super important de le faire. À ce moment-là, on s'adapte. Ensuite de ça, prendre une chose à la fois. J'en ai parlé beaucoup au début de la présentation. Donc, c'est bien démontré qu'on ne peut pas faire plusieurs changements en même temps. Donc, c'est ça, on commence une chose à la fois, puis après ça, mais éventuellement, les autres changements, ils vont venir aussi. C'est juste que faut y aller une chose à la fois. Si on change tout en même temps, à un moment donné, on s'y perd, puis ça devient difficile de le garder sur le long terme. Après ça, ben, changez votre discours, votre façon que vous parlez soit à vous-même ou aux autres. Je donne l'exemple ici, j'essaie de bouger plus versus, ben moi, je suis une personne active. Ça, c'est un truc que j'ai lu dans des articles, dans des livres, plus de psychologie, mais de changer notre discours interne, notre discours quand on parle aux autres. Ça va faire en sorte que ça va, comme si ça truque un peu notre cerveau à penser que c'est déjà fait. Puis là, ben, si on a l'impression que c'est déjà fait, ben, c'est pas mal plus facile. Si je dis, ah oui, moi je bois pas d'alcool versus, ah, j'essaie d'arrêter, on s'entend que ça n'a pas le même impact. Si je dis,
Moi, je suis pas un fumeur versus j'essaie de diminuer ma consommation. Ça n'a pas le même impact. Hein. On comprend le principe, mais faut y aller comme si c'était déjà fait. Faut être confiant. Faut se faire confiance. On est capable de le faire, ce changement-là. Faut pas se dire ben je vais essayer. Non, non. Pas je vais essayer, je vais le faire. J'ai mis toutes les choses en place pour être capable. J'ai fait tous les exercices que Caroline m'a donnés. Il n'y a rien qui devrait faire en sorte que vous ne devriez pas être capable. Si on ne réussit pas, ben à ce moment-là, on retourne en arrière, on voit qu'est-ce qu'on peut changer et on recommence. Sinon, bien évidemment, un accompagnement par un professionnel, c'est également une excellente façon de changer ses habitudes. L'objectif du professionnel, que ce soit un kinésiologue comme moi, un nutritionniste, un naturopathe, peu importe, normalement son objectif devrait être de vous rendre autonome dans votre nouvel objectif et de vous voir réussir. Moi, pour mes clients, leur objectif, c'est mon objectif. Je veux pas qu'ils aient besoin de moi toute la vie. Je veux qu'ils puissent voler de leurs propres ailes et avoir leurs habitudes. Si une cliente vient me voir, me dit je veux m'entraîner plus, mais je sais pas comment, je vais lui donner tous les outils, on va travailler ensemble, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais éventuellement, elle va être capable de le faire par elle-même. Si, par contre, quelqu'un me dit, je veux que tu viennes me voir 2 fois par semaine parce que je m'entraînerai pas autrement, ben là, on n'a pas la même affaire. Là, peut-être que son objectif à lui, ça va être d'améliorer sa condition physique, d'améliorer son endurance, son cardio, peu importe. Là, à ce moment-là, c'est ça qu'on va améliorer pour qu'après ça, il voit les résultats. Mais reste que mon objectif est votre objectif, puis ça devrait être ça avec tous les professionnels de la santé qui vont vous aider. Donc, c'est ça, ils vont vous aider à trouver des solutions au fur et à mesure de votre processus, de s'adapter. Comme ça, ben, vous n'êtes pas tout seul là, à penser à qu'est-ce que vous pourriez faire de plus. Donc, c'est ça, demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide pour améliorer nos habitudes de vie. C'est pas quelque chose qui est facile, puis je veux dire, puis on a énormément de choses à penser. Donc, encore faut-il que l'on approche les bonnes personnes. C'est pour ça que moi, je vous recommande d'aller avec des professionnels et non pas monsieur, madame, tout le monde. Bidonne quelque chose sur Internet qu'on sait pas trop c'est qui, on sait pas c'est quoi sa formation. Mais il dit qu'il a des produits miracles puis tout ça. Tu sais, moi j'essaie de me tenir loin puis j'essaie d'avertir tout le monde de se tenir loin des choses miracles. Il n'y a rien de miraculeux dans la vie, là, surtout dans les habitudes de vie, il faut travailler. Donc c'est ça. De faire affaire avec des professionnels qui ont des formations, qui ont des certifications, qui font la formation continue, que votre feeling avec cette personne-là est bon, tout ça. Donc, c'était mes trucs personnels. Maintenant, si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous les envoyer si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous avez des questions, il y a des choses qui n'ont pas été abordées. N'hésitez pas là, à me contacter, ça va vraiment me faire plaisir. Puis sinon, ben, je vous souhaite bonne chance dans votre changement d'habitude de vie. Comme je disais, vous avez tous les outils pour vous aider. Puis allez-y une étape à la fois. On va réussir. Puis ben, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.